Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Et aujourd'hui, je vous parle de prendre des habitudes. C'est parti! Depuis la semaine dernière, donc début mars, j'ai décidé de reprendre de bonnes habitudes. Je me suis rendu compte que depuis que je vivais toute seule au mois de novembre, j'avais délaissé certaines très bonnes habitudes que j'avais il y a un peu plus d'un an maintenant et que j'ai vraiment envie de récupérer dans ma vie. Alors, plutôt que de toutes les reprendre d'un coup, j'ai décidé d'utiliser une méthode que j'avais découverte dans un livre de Deepak Chopra il y a plusieurs années et que j'avais mis en place et qui vraiment avait été hyper efficace chez moi et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la repartager aujourd'hui. Alors, le livre de Deepak Chopra en question, c'est Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Et à un moment du livre, il nous propose de prendre 52 nouvelles habitudes en un an. Il y a 52 semaines dans l'année et il nous propose de prendre chaque semaine une nouvelle petite habitude. Donc là, on rejoint un peu la méthode des petits pas. On rejoint le fait qu'on sait que pour prendre une habitude, il faut au minimum 21 jours, voire 3 mois. C'est pour ça qu'on ne va pas toutes les prendre en même temps, parce qu'on sait que les 3 premiers jours, tout se passe toujours très bien, et que c'est la semaine d'après qui est difficile, c'est-à-dire des jours 4 à 12 à peu près, c'est là que c'est particulièrement difficile. Mais si vous prenez une nouvelle habitude toutes les semaines, vous avez toujours l'engouement de la nouvelle habitude en début de semaine, et puis, ou au début du week-end, si vous installez les habitudes le week-end, moi je les commence toutes le lundi. C'est mon côté très organisé et très carré, je prends mes nouvelles habitudes à partir du lundi matin. Et par contre, je vais noter dans mon carnet d'exploration pendant un mois si j'arrive à la tenir ou pas. C'est-à-dire que là, j'ai gardé plusieurs pages. Pour être très honnête, j'ai gardé 3 pages de mon carnet d'exploration et j'ai noté donc 28 février et c'était dire 10 fois chacune de mes 3 affirmations matin et soir. Et à côté, j'ai fait un rectangle qui fait 7 carreaux par 4 carreaux, donc qui me fait tous les jours de la semaine pendant 4 semaines. Et donc, pendant 4 semaines, je vais suivre si je fais ou non cette habitude, si j'arrive ou non à la prendre. En dessous, semaine du 7 mars, j'ai noté reprendre le jeûne intermittent. Et pareil, à côté, j'ai fait un petit rectangle de 7 cases par 4 et je vais cocher cette semaine et pendant 4 semaines si j'arrive à tenir mon jeûne intermittent ou pas. Le fait de suivre va me permettre de prendre du recul. Le fait de n'en commencer qu'une par semaine va me permettre de garder une dynamique. Toutes les semaines, j'ajoute un petit pas. Et franchement, je vous invite à prendre des habitudes qui sont simples pour vous, qui sont faciles à tenir. Le but, ça va être de travailler ce qu'on appelle l'effet cumulé. Si vous prenez 52 toutes petites bonnes habitudes, lire 10 minutes chaque matin, aller marcher un quart d'heure pendant votre pause déjeuner, consacrer 1 heure de tous vos week-ends à l'un de vos projets, appeler un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou un membre de votre famille tous les 2 jours. Eh bien, au bout de 52 semaines, vous aurez pris 52 bonnes habitudes. Et croyez-moi, votre vie va être complètement changée en ayant simplement cumulé 52 petites choses.
Et vous allez voir que ça va devenir une routine. Et en plus, je vous dis souvent que le changement, c'est difficile pour le cerveau. Si vous l'habituez pendant 1 an à avoir des petites modifications, des petits changements, vous allez aussi habituer votre cerveau à être tout le temps avec une petite nouveauté. Et donc, il va mieux absorber les changements non désirés parce qu'il aura l'habitude d'avoir des petits changements réguliers et volontaires. La deuxième chose, c'est pourquoi je note. Je note pour 2 raisons. Pour suivre si j'arrive à tenir ou pas l'habitude que j'ai voulu prendre. Et le but ne va pas être de m'auto-flageller, et si vous faites pareil, le but ne va pas être de vous auto-flageller, mais de pouvoir, au bout d'1 mois, prendre du recul. Et si éventuellement vous n'avez pas réussi à mettre en place l'habitude, vous demandez pourquoi. Donc moi, je vous invite, au bout de 15 jours, à regarder si vous avez commencé à bien tenir les choses. Ça fera 14 jours que vous le ferez. Souvent, on a presque passé l'étape la plus difficile dans la mise en place d'une habitude. Si vous arrivez à passer les 3 semaines, normalement, vous tenez vraiment le bon bout. Et au bout de 28 jours, souvent, sauf changement de votre rythme de vie, vacances, coup dur de la vie, normalement, elle commence à être bien acquise. Et même si à un moment vous l'arrêtez, elle sera plus facile à reprendre. Et donc, au bout de 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, si vous n'avez pas réussi à adopter votre habitude comme vous le souhaitiez, prenez du recul, prenez de la hauteur, comme je vous le disais la semaine dernière. Demandez-vous honnêtement pourquoi cette habitude n'a pas été prise alors que certaines autres, vous y arrivez. Alors soit c'est parce que c'est les 2 premières, et donc il y a une difficulté de mise en place. Demandez-vous si c'est le bon moment dans votre vie, et si vous avez choisi les bonnes habitudes. Commencez vraiment par des choses faciles et qui vous tiennent à cœur. Des choses que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être la lecture, ça peut être d'aller marcher dehors, ça peut être d'appeler les gens que vous aimez, ça peut être de ne plus prendre de pâtisserie à la cantine parce que vous sentez que c'est pas très bon pour votre corps et qu'en plus elles sont même pas bonnes, quoi. Vous feriez mieux de vous en offrir une le week-end bonne chez votre pâtissier plutôt que d'en prendre une tous les 3 jours, tous les 2 jours à la cantine pour à chaque fois être déçu. Donc voilà, choisissez quelque chose qui vous paraît facile et n'hésitez pas à noter dans votre carnet ou sur la feuille sur laquelle vous suivez vos habitudes pourquoi vous voulez prendre cette habitude. Et n'hésitez pas à aller chercher plusieurs pourquoi, allez chercher en profondeur et ça vous permettra d'avoir la motivation pour les jours où ça baisse. Et notez-les pour pouvoir les relire justement quand vous sentez que la motivation commence à dégringoler. Allez relire vos pourquoi, ça vous remotivera pour pouvoir tenir pour les jours plus difficiles. Je vous ai dit, entre le 5e et le 12e jour, souvent, ça peut être un peu compliqué. Pardon, j'ai digressé. Donc oui, pour revenir au fait, si vous n'arrivez pas à les tenir, demandez-vous si c'est le bon moment pour vous de prendre cette habitude. Si vous êtes en train de vivre le deuil d'une personne proche, si vous venez de perdre votre emploi ou de changer d'emploi, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de prendre cette habitude-là. Essayez avec une autre. Est-ce que c'est juste de la flemme ? Et dans ces cas-là, donnez-vous un grand coup de pied au derrière et retravaillez vos pourquoi. Comme je viens de le dire, c'est ce qui va vous donner la motivation pour les jours difficiles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche concrètement de mettre en place cette habitude ? Est-ce que ce sont juste des excuses que vous vous donnez ? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans votre emploi du temps qui fait que vous n'arrivez pas à prendre l'habitude. Peut-être que vous avez mis en place le fait d'aller marcher le soir en rentrant du bureau, mais que vous avez votre préado qui en ce moment ne fait pas ses devoirs tout seul, et donc à chaque fois, l'heure que vous aviez prévue pour aller marcher en rentrant du bureau, vous la passez à râler après votre préado qui n'a pas fait ses devoirs alors qu'il est 18h30, qu'il est rentré depuis 5h moins le quart et qu'il n'a pas fait ses devoirs tout seul et que vous êtes du coup forcé de vous en occuper en arrivant du travail à 18h30 plutôt que d'aller prendre une demi-heure pour aller marcher. Dans ces cas-là, c'est peut-être de rebouger
l'horaire auquel vous voulez aller marcher. Donc, prenez du recul, analysez vraiment, est-ce que vous avez eu la flemme? Est-ce que c'est pas le moment pour vous de le faire? Est-ce que c'est pas l'habitude qu'il faut prendre pour vous actuellement? C'est pas parce que je vous parle souvent d'aller marcher ou de jeûne intermittent ou que une copine vous a embarqué dans le fait d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine que c'est l'habitude qui est la bonne pour vous. Donc voilà, prenez de la hauteur, le but n'est pas de vous auto-flageller, mais vraiment de vous demander, j'y arrive pas, pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place cette habitude? Si oui, pourquoi? Retravaillez les pourquoi pour avoir la motivation et regardez si techniquement dans votre emploi du temps, cette habitude est placée au bon moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des difficultés à mettre en place une habitude, c'est quelque chose que l'on peut voir ensemble. Alors, s'il vous manque juste un petit détail, n'hésitez pas à venir m'en parler en MP sur les réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast. Sinon, vous pouvez prendre sur mon site internet evolutoi.fr une première séance de coaching de 30 minutes offerte et on pourra sûrement y lever les difficultés que vous avez à prendre certaines habitudes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!